Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et ce podcast YouTube est consacré à la surveillance des entités au niveau individuel, à la surveillance directe de ces entités au niveau individuel dans notre quotidien. Donc c'est un podcast totalement inédit. Avant de commencer, sachez que le samedi 20 juillet, j'organise un webinaire en direct sur le thème de la possession et qu'il reste encore des places. C'est un webinaire sur un thème d'actualité, sur un thème qui est vraiment malheureusement dans l'air du temps. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire, d'autant plus qu'il y aura possibilité de questions-réponses. C'est même le but de ce webinaire, c'est d'avoir un maximum d'échanges, un maximum de témoignages. Donc, pour vous y inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien qui sera juste en dessous de ce podcast et sachez que le webinaire est à un tout petit prix. Sachez également que dimanche 14 juillet de 14h à 19h, j'organise une visite guidée de Paris sur le thème de la Tartaria, sur le thème des animaux mystérieux, des humanités parallèles et aussi sur le thème des disparitions mystérieuses. Donc ça sera moitié visite guidée, moitié conférence en plein air. Si cela vous intéresse, je mettrai le lien vers cette visite guidée conférence et pour vous y inscrire, il vous suffit de nous envoyer un mail. Sachez que c'est également à un tout petit prix. Le samedi 3 août 2024, j'organise avec Léna une conférence en présentiel beaucoup plus classique à Paris de 12h à 18h. Et le thème de cette conférence en présentiel sera le temps et tout ce qui est inconnu sur notre Terre. Donc, on parlera de notions comme de vortex, de glissement temporel. On parlera de projets comme le projet Montauk. On parlera des différentes timelines, euh, des timelines alternatives, de leur impact sur nous. Et on parlera aussi de thèmes qu'on n'a jamais abordés, comme le thème de la Terre creuse, le lien avec certaines humanités parallèles. On parlera de thèmes comme les animaux mystérieux et on parlera aussi de thèmes comme ce qui se cache sur le fond des océans, par exemple le triangle des Bermudes, etc. Donc, c'est une conférence totalement inédite. Et si vous n'êtes pas en vacances, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour vous y inscrire. Là, c'est pareil. Juste en dessous de ce podcast, je mettrai le lien vers le programme de cette conférence. Dans le programme de la conférence, vous aurez notre adresse mail et le lieu de la conférence. Donc, sachez également que le podcast abonnement de la semaine d'au-delà de l'illusion est sorti hier. Le thème, c'est le tabou concernant les entités sans âme. Pourquoi les entités sans âme sont autant un tabou parmi les chercheurs de vérité? Et on verra donc pourquoi. C'est un podcast inédit et vous retrouverez ce podcast abonnement sur notre site au-delà de l'illusion.fr. Et si vous prenez un abonnement, c'est 5 € par mois, vous aurez accès à ce podcast abonnement de la semaine et à plus de 160 podcasts totalement inédits. Si vous ne souhaitez pas prendre un abonnement, vous pouvez également accéder au podcast abonnement de la, de la semaine en cliquant sur notre chaîne Odyssée. Pour 2 $, vous aurez, donc vous pourrez visualiser le podcast abonnement de la semaine sans prendre un abonnement mensuel. Donc, tout cela permet de soutenir notre travail. Ça nous permet aussi de nous déplacer sur le terrain pour rencontrer les témoins,
d'acheter les livres parce qu'il y a énormément de livres à acheter, de maintenir nos sites internet. Et donc, c'est vraiment votre soutien est vraiment important. Vous pouvez nous soutenir, bien évidemment, en participant à nos conférences, en achetant nos livres qui sont disponibles sur notre site au-delà de l'illusion.fr et à la librairie du bonheur. Vous pouvez également nous soutenir par vos dons. Vous pouvez nous soutenir aussi, c'est très important, en nous envoyant vos témoignages. C'est vraiment capital parce que c'est par vos témoignages que notre recherche peut avancer. Donc pareil, vous pouvez nous envoyer vos témoignages par mail. Donc notre adresse mail est dans les programmes des différentes conférences, dans le lien que l'on mettra juste en dessous de ce podcast. Vous pouvez également nous soutenir en parlant de nous autour de vous, aux gens que ça intéresse. Et maintenant, sans plus attendre, place au podcast. Donc, je voulais vraiment organiser un podcast, faire un podcast sur la surveillance des entités sans âme, parce que justement, dimanche dernier, j'étais en train de me promener dans Paris avec plusieurs personnes, dont une personne qui était médium. Et cette personne médium, dans une certaine rue de la capitale, s'est retrouvée dans une espèce de... Elle a perçu en tout cas, parce qu'elle ne s'est pas retrouvée physiquement, mais elle a perçu une timeline alternative. Et dans cette timeline alternative, ou dans cette autre époque de la ligne de temps, elle ressentait des carrosses qui passaient à grande vitesse. Et, et sur ces carrosses, il y avait des entités habillées totalement de noir. Et la médium a ressenti que ces entités nous surveillaient. Et ça, c'est vraiment très très intéressant à comprendre parce que ces entités habillées en noir, elle les a ressenties, elle les a perçues comme étant des men in black. Et ces entités nous surveillaient depuis une autre époque de la timeline. Donc depuis en fait un autre niveau de la ligne de temps. Donc ça montre bien, comme on l'a dit dans d'autres podcasts, que les entités non humaines sont au-delà du temps, qu'elles sont capables de percevoir plusieurs niveaux du temps. Et c'est totalement logique parce que ces ces entités ont généré le temps. Le temps fonctionne, et le temps est lié aux technologies des entités sans âme. Et cette réalité qui a été générée par les entités sans âme fonctionne comme une simulation extrêmement complexe. Et les entités sont en dehors de la simulation. Et le temps, tel qu'on le perçoit, n'est qu'un paramètre de la simulation. Donc les entités sont au-delà du temps. Et cette surveillance des entités sans âme, c'est quelque chose que l'on retrouve un petit peu partout c'est quelque chose que l'on retrouve un petit peu partout dans le quotidien. Donc, par exemple, beaucoup de personnes, et après on ira aux aspects plus quotidiens, mais d'abord, on va faire les aspects les plus évidents. Beaucoup de personnes qui sont témoins d'ovnis, témoins de phénomènes paranormaux, vont recevoir des visites de Men in Black alors qu'elles n'ont pas parlé de leur rencontre avec les ovnis. C'est le cas de cette dame américaine qui, dans les années 70,
avait été témoin d'un ovni. Elle n'avait nullement signalé son ovni à ni rien, ni à la NASA, ni à aucune autorité quelconque, et pourtant, elle a reçu la visite de Men in Black qui lui ont dit de se taire. Et cette femme n'a pas parlé pendant au moins 20 ans, tellement elle avait eu peur. De même, de même des gens comme de même des gens par exemple comme le docteur Herbert Hopkins, à ne pas confondre avec Bud Hopkins qui pratiquait déjà dans les années 60 ou 70, peu importe, des régressions hypnotiques sur des abductés. Donc ça a commencé bien avant Bud Hopkins, toutes ces régressions hypnotiques par Herbert Hopkins. Euh, Ces régressions permettaient à des abductés de se remémorer certains souvenirs d'abduction. Et le docteur Herbert Hopkins a eu la visite de Men in Black, de deux Men in Black si ma mémoire est bonne, peu importe, deux ou trois. Et ces Men in Black lui ont dit d'arrêter ses régressions. Et pour preuve, ils lui ont dit ce qu'il avait dans sa poche et les Men in Black ont pris une pièce dans leurs mains et ont désintégré la pièce. Et on dit voilà ce qui arrivera à ton cœur si tu continues de faire ces recherches. Donc inutile de vous dire que Herbert Hopkins a totalement cessé ses recherches. De même, dans les années 2000-2010, j'ai j'ai rencontré à plusieurs reprises une dame qui était contactée et cette dame ne parlait absolument à personne de ses contacts. Elle en parlait à quelques chercheurs, elle en parlait à sa famille proche, mais elle était extrêmement discrète sur ses contacts. Elle vivait des expériences de type contact et de type abduction, expériences qui la touchaient, mais qui touchaient aussi toute sa famille. Et à plusieurs reprises, elle a eu ce que l'on peut appeler des visites de Men in Black, des visites d'hommes en noir, des visites où les hommes en noir ne lui parlaient pas, mais où ils l'observaient quand elle était, par exemple, à la terrasse d'un café, quand elle allait récupérer ses enfants à l'école et tout ça. Et cette dame, qui était aussi médium, ressentait très bien que c'était des entités non humaines. Et à l'époque, je ne savais pas trop quoi en penser. Puis ensuite, au fil du temps, euh, j'ai découvert le phénomène du harcèlement en réseau, du ciblage en réseau et le lien avec les entités sans âme. Et pour moi, cette personne était très clairement ciblée et suivie par des entités de type Men in Black. Beaucoup de personnes ont aperçu des entités de type Men in Black qui vont intimider non seulement des contactés et des abductés, mais aussi des chercheurs en énergie libre, des chercheurs en politique alternative, par exemple des personnes qui font des recherches sur l'assassinat de Kennedy ont reçu et continuent de recevoir les visites de ces entités de type Men in Black. Ces entités ont un aspect humain, mais un teint beaucoup plus blafard qu'un humain normal et sont très souvent habillés ou de cape noire ou alors habillés en costume noir avec une chemise blanche. D'ailleurs, le film Men in Black, c'est une espèce de programmation prédictive sur ces Men in Black, mais ça détourne complètement la réalité. Mais c'est une sorte de programmation prédictive, de révélation contrôlée, même si
même si la réalité est totalement détournée, déformée. Et ces entités de type Men in Black sont d'apparence totalement non humaine. Le chercheur Nick Redfern, par exemple, a, été, a eu plusieurs expériences avec des Men in Black quand il écrivait ses livres. Et personne n'était au courant des livres qu'il écrivait, à part lui et son éditrice. Et ces entités de type Men in Black, donc, elles sont elles suivent non seulement les témoins d'OVNI, mais aussi les témoins de, mais aussi les témoins de phénomènes paranormaux, les personnes qui recherchent certaines choses au niveau des cinq sens, notamment en ce qui concerne les manipulations de la politique et tout ça, comme par exemple l'assassinat du président Kennedy. Donc, c'est ces entités de type Men in Black se retrouvent un petit peu partout. Même des chercheurs comme Léo Raoul-Athènes, qui travaillait sur des systèmes d'énergie libre, a reçu les visites de ces entités. Donc, qui sont ces entités? Pour moi, ces entités habillées en noir sont des entités sans âme et quand elles se montrent, c'est vraiment voulu. C'est pour montrer à la fois aux témoins, aux chercheurs qu'ils sont surveillés, mais cela fait aussi partie du jeu de ces entités. Elles jouent avec les humains. Elles jouent à nous vampiriser. Et le fait, les apparitions de Men in Black, c'est le jeu de ces entités. Après, il y a des Men in Black qui sont liés aux entités sans âme et d'autres Men in Black qui sont liés au réseau Gladio et à l'ordre noir dont j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts. Cet ordre noir est lié à diverses sociétés secrètes. C'est un ordre qui est tenu à son sommet par les entités sans âme, mais disons que c'est une société secrète qui cherche à faire taire les témoins d'OVNI et les personnages et les personnes qui dérange. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, donc je ne vais pas l'évoquer plus longtemps, mais cet ordre noir, c'est une société secrète qui existe depuis au moins 2000 ans. Donc, ça, voir tous les podcasts que j'ai pu faire sur cela. Mais nous, ce qui nous intéresse dans ce podcast, c'est les, c'est les entités non humaines et leur système de surveillance. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dame médium décrivait des entités avec des capes noires, entités qui étaient au-delà du temps. Et le chercheur anglais Tony Dodd, aujourd'hui décédé, a écrit dans les années 90 un livre qui s'appelle Alien Investigator et il expliquait dans ce livre que des entités avec une cape noire apparaissaient sur sur certaines de ses photos et tout ça. Quand il était pris en photo, certaines entités apparaissaient. Donc là, on voit très clairement un espèce de jeu de la part des entités pour montrer aux chercheurs de vérité, mais plus généralement aux gens qu'ils dérangent, qu'ils sont surveillés, que les entités les surveillent, un œil qu'elles gardent un œil sur les témoins, qu'elles gardent un œil sur les personnes qui dérangent. Ça fait partie du jeu de ces entités non humaines. Et cette surveillance des entités non humaines, elle concerne les chercheurs de vérité, mais elle nous concerne aussi tous au niveau du quotidien. Si l'on considère que cette réalité est une simulation, et avant de continuer, oui,
cet aspect Men in Black, c'est un aspect que prennent les entités, parce que symboliquement, la cape noire, c'est quelque chose qui fait peur. Le costume cravate, style agent du FBI des années 50, style mafieux, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui intimide. Donc, elles peuvent modifier leur apparence en fonction de nos croyances pour intimider. Les Men in Black, c'est peut-être l'aspect le plus spectaculaire de cette surveillance des entités sans âme, mais cette surveillance nous concerne tous, mais de manière beaucoup plus discrète. Je m'explique. Notre réalité fonctionne comme une simulation qui a été générée par des entités non humaines. Ces entités non humaines sont des entités de type djinn, démons, archontes, reptiliens, insectoïdes, etc. Et elles nous ont fait tomber dans cette fausse création, dans cette réalité qui fonctionne comme une simulation, pour nous vampiriser physiquement et psychiquement et pour prendre nos âmes, pour prendre notre louche. Parce que le but de ces entités, c'est de vampiriser pour se perpétrer, puisqu'elles n'ont pas de connexion divine, donc elles sont soumises à la dévolution. Et ce sont des entités prédatrices, ce sont des prédateurs extra-dimensionnels qui vont en gros de région en région de la vraie création, leurrent les habitants des régions de la vraie création à consentir à la fausse création pour ensuite les manipuler et les vampiriser. Ces entités manipulent les cycles d'incarnation, réincarnation et nous leurrent à consentir à un certain chemin de vie. Et en fait, il ne faudrait pas parler de vie antérieure et de vie future, mais de vie simultanée, parce que le temps n'existe pas pour ces entités. Et tout est contrôlé par les entités sans âme. Tous les cycles d'incarnation, réincarnation sont contrôlés par les entités sans âme, sauf si l'on prend conscience de leur présence, d'où l'importance de cette recherche. Et les entités non humaines, elles ont une vue d'ensemble de la simulation, un petit peu comme un programmeur de jeux vidéo va voir tous les personnages de son jeu vidéo. Donc les entités vont pouvoir suivre littéralement notre, notre chemin de vie par le biais de leur technologie et depuis les interunivers. Les entités séjournent dans les interunivers, c'est la dimension de ces entités non humaines. Un autre terme pour décrire les interunivers, c'est les enfers ou les limbes, peu importe comment on les appelle. Dans les interunivers, ces entités sont physiques, même si leur physique est différente de la nôtre, elles sont physiques. Les interunivers sont une dimension physique qui obéit à d'autres règles que la nôtre, mais ça reste une dimension physique. Et les entités des interunivers peuvent tout à fait s'inclure dans la simulation. Elles peuvent s'inclure dans la simulation, c'est-à-dire notre réalité en se matérialisant physiquement, d'où les Men in Black et tout ça. Ces entités peuvent se matérialiser physiquement, ce qui explique que beaucoup de personnes voient des entités parmi nous. Ça explique aussi le phénomène du shape-shifting parce que certains humains ne sont que des humains en apparence, mais sont des entités qui s'incluent dans cette réalité et par leur technologie prennent une forme humaine. Les entités peuvent aussi s'inclure dans cette réalité, non pas au niveau physique, mais au niveau mental, psychique et au niveau astral. Dans ce cas-là, elles sont invisibles, mais elles peuvent manipuler nos pensées. Elles peuvent même s'inclure dans la structure même de la réalité
dans littéralement les particules élémentaires de cette réalité, ce qui explique des phénomènes comme des synchronicités artificielles et tout ça. Et ça peut paraître totalement fou, mais d'ici 5, 10 ou 15 ans, on sera capable, dans le mainstream, de construire des simulations où le joueur pourra inclure ou pourra inclure sa conscience ou une partie de sa conscience dans la simulation. C'est un scénario catastrophe, c'est lié au transhumanisme, mais c'est quelque chose qui est tout à fait qui sera tout à fait dans le mainstream dans 5, 10 ou 15 ans, dans un avenir relativement proche. De toute manière, les entités sans âme ont des technologies qui ont des milliards d'années d'avance sur nous. Donc ces entités sans âme, ces entités de type djinn, démons, archontes, reptiliens, ces entités non humaines vont, depuis les interunivers, suivre tout ce qui se passe dans la simulation. N'oublions pas qu'elles sont dans une autre dimension et qu'elles sont au-delà du temps, puisque le temps fait partie puisque le temps fait partie de leur technologie. Ça a été généré par elles par la simulation. Donc, elles vont suivre tout le monde, tous les chemins de vie. Et elles vont jouer et elles vont suivre les chemins de vie et aussi jouer avec nous, parce qu'elles jouent avec nous un jeu pervers pour vampiriser notre énergie. C'est la notion du jeu cosmique, du jeu dimensionnel, qui est un jeu pervers que je vais développer et que j'ai déjà commencé à développer dans d'autres podcasts au-delà de l'illusion et que je vais développer dans un futur livre. Donc, les entités observent et elles ont déterminé les chemins de vie entre les cycles d'incarnation, réincarnation. Et on va dire qu'une personne sort de son chemin de vie. Les entités non, les entités non humaines vont alors commencer à suivre cette personne, voir si la personne ne sort pas trop de son chemin de vie. Ça peut être une personne lambda, pas forcément un chercheur de vérité, ni rien. Quelqu'un qui sort du chemin de vie défini par les entités sans âme. Par exemple, les entités sans âme ont leurré une personne à consentir à un chemin de vie où il sera banquier. Cette personne prend conscience que le chemin de vie de banquier ne lui convient pas, que ce n'est pas le sien, parce qu'elle nous leurre pour chaque chemin de vie. Et la personne décide de devenir artiste. Les entités non humaines vont voir que la personne décide de devenir artiste. Et elles se rendent compte que la personne sort du chemin de vie. Donc à ce moment-là, les entités non humaines vont interagir avec la simulation, où elles vont s'inclure dans la simulation et prendre une forme humaine, et elles vont discuter avec la personne, se faire passer pour un collègue de travail de la personne ou pour une personne lambda, et elles vont discuter avec la personne et faire en sorte de dissuader la personne de devenir artiste. Donc ça, c'est un exemple. Ou bien elles vont, par le biais des pensées intrusives, s'inclure dans la simulation et agir au niveau des pensées des proches de la personne. Et elles vont imiter les pensées des proches de la personne pour que les proches disent à la personne, bah, ton choix est très mauvais, tu devrais rester dans le milieu de la banque, tu gagnes de l'argent et tout ça, tu es dans une position sûre et tout, pour dissuader la personne de, de, sortir, de sortir de son chemin de vie. Euh, ou bien les entités non humaines vont pouvoir s'inclure
dans la réalité et vont s'inclure littéralement ou dans le corps éthérique de la personne ou carrément au niveau du mental de la personne et vont manipuler les pensées de la personne pour que la personne commence à se poser les questions sur son choix de vie. Par exemple, la personne quitte le milieu de la banque pour devenir artiste, puis elle va avoir des pensées comme quoi c'est peut-être pas forcément bon et tout ça. C'est les pensées intrusives. Et là, en l'occurrence, c'est même pas des pensées intrusives, c'est des pensées qui paraissent positives, mais qui sont en fait liées aux manipulations des entités sans âme qui sont capables d'imiter nos pensées. La personne va alors décider de revenir dans le chemin de vie. Et les entités peuvent aussi s'inclure dans la réalité au niveau de la structure même de la réalité ou reprogrammer la réalité autour de la personne pour provoquer des synchronicités artificielles pour que la personne soit manipulée subliminalement à revenir dans la banque. Par exemple, les entités non humaines peuvent très bien, peuvent très bien, peuvent très bien manipuler la réalité et manipuler les pensées de la personne pour que la personne tombe, tombe sur un livre qui parle du parcours d'un artiste déçu, pour que la personne ensuite voit un podcast YouTube sur un artiste déçu et tout ça, et après qu'elle voit une émission de télévision sur des artistes déçus qui meurent de faim et tout ça, pour que la personne décide de revenir dans le milieu de la, de, de la, de la banque. Ça, c'est la manière dont agissent ces entités. Elles agissent soit physiquement en s'incluant dans cette fausse création et en se faisant passer pour une personne lambda qui discute avec la personne et qui dit à la personne des choses sur les artistes pour que la personne ne devienne pas artiste, ou bien elles peuvent manipuler les pensées des proches de la personne par les pensées intrusives en imitant les pensées pour que les proches de la personne lui disent, lui conseillent entre guillemets de ne pas devenir artiste, de rester dans le milieu de la banque et tout ça, ou bien les entités peuvent imiter directement les pensées de la personne et lui donner des pensées pour qu'elle sorte du milieu de l'artiste en lui faisant croire que c'est ses pensées, ou bien les entités peuvent manipuler la réalité en la reprogrammant, puisque la réalité fonctionne comme une simulation, pour que la personne reste dans, pour que la personne soit dissuadée de continuer dans le milieu de l'art. Et je pense que beaucoup de vocations sont brisées par le biais de, par le biais, par ce biais-là. Par exemple, il y a très longtemps, euh, je devais avoir peut-être 12 ou 13 ans. Il y avait la fille d'une amie de mes parents qui devait avoir peut-être 20-22 ans à l'époque, qui souhaitait devenir médecin. C'était vraiment son souhait, son souhait le plus grand. Et cette personne était une étudiante brillante et elle avait eu les A-levels, c'est l'équivalent du bac en Angleterre avec un niveau A ou B, c'est l'équivalent d'une mention bien ou très bien. Et elle avait été acceptée à une faculté de médecine. Et là, juste, juste avant qu'elle ne rentre dans la fac de médecine, elle rencontre une copine et basiquement, la copine lui fait faire des mauvais choix, ce qui retarde d'un an son inscription à la fac de médecine. Et du reste, ça a failli lui détruire
sa vie. Je ne rentrerai pas plus dans le détail. Donc après, elle comprend que la copine était une manipulatrice. Est-ce que c'était une manipulatrice ou une entité inclue dans la réalité pour l'empêcher de suivre sa vocation? On ne peut pas trop savoir, peu importe. Ou est-ce que c'était une personne manipulée par des pensées intrusives? On ne peut pas savoir, peu importe. Mais ensuite, donc, cette personne qui voulait devenir médecin sort des griffes de sa copine, entre guillemets, et se réinscrit à la fac de médecine. Et là, comme elle a fait des résultats brillants au bac, elle est à nouveau acceptée. Et là, elle rencontre, lors d'une soirée, un jeune médecin qui lui dit que c'est très difficile, que c'est pas intéressant, et tout ça. Mais elle veut continuer dans la voie de la fac de médecine et tout ça. Donc, elle n'y prête pas attention. Mais le soir, elle entend une émission de télévision qui parle des difficultés des jeunes médecins, avec des jeunes médecins qui parlent disant que c'est difficile, que c'est impossible et tout ça, que, que c'est intenable. Et donc, la jeune femme renonce comme ça à son rêve. Elle suit une autre voie qui l'amène dans des galères absolument terribles. Elle est toujours du reste dans des galères absolument terribles parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai un contact indirect par l'intermédiaire par l'intermédiaire de ses parents et paraît-il elle galère toujours. Donc c'est un truc de fou. Donc on peut penser à des mauvaises décisions, mais il y a trop de synchronicité. Donc là, on voit très très bien que le chemin de vie décidé par les entités sans âme n'était pas qu'elles deviennent médecins. C'était un autre chemin de vie, un chemin de vie vraiment de galère et vraiment triste. Et donc, on peut penser que dans cet exemple, la jeune fille est suivie par les technologies des entités sans âme, qu'elle décide ensuite de sortir de son chemin de vie, qu'elle prend la décision d'elle-même, décision humaine, de devenir médecin. Et comme les entités sans âme n'aiment pas ça, ils font tout pour la dissuader. D'abord en lui mettant quelqu'un entre les pattes. Est-ce que c'est une psychopathe? Est-ce qu'ils ont manipulé les pensées de quelqu'un ou est-ce qu'elles sont carrément incluses dans cette réalité? Peu importe, mais c'est ce qu'elles font. Et puis ensuite, et ensuite, comme ça ne marche pas, par des pensées intrusives, des synchronicités artificielles, en les remettant une autre personne dans les pattes, les entités non humaines font en sorte que la personne ne suive jamais sa vocation. Et ça, pour moi, ça montre très très clairement qu'il y a une surveillance du chemin de vie de la part des entités et qu'elles font tout pour remettre les gens dans leur chemin de vie. Et si des personnes sortent de leur chemin de vie, si les personnes gagnent le jeu, on peut imaginer que les entités continuent à surveiller continuent à surveiller les personnes et que si les personnes ne sont pas conscientes de la présence de ces entités, ça peut aller très loin. Elles peuvent ou modifier totalement leur chemin de vie pour les détruire par l'intermédiaire de contrats d'âme et tout ça, ou carrément détruire les personnes en provoquant des maladies ou en les tuant physiquement parce que ces entités peuvent éliminer les gens. Après, il y a toute une question aussi de jeu entre les entités et tout ça, mais ça peut aller vraiment très très loin. La manipulation de ces entités, c'est quelque chose qui va vraiment très loin. C'est quelque chose qui est présent, c'est quelque chose qui est vraiment présent dans, dans notre quotidien. Après,
les entités non humaines, si par exemple une personne a été leurrée à un certain chemin de vie par les entités sans âme, et que le chemin de vie voulu par les entités sans âme pour une incarnation donnée ne comporte aucune spiritualité. Donc on peut dire que la personne va, va être guidée par les entités, guidée entre guillemets, parce que c'est un guidage très négatif, pour que sa vie n'ait aucune spiritualité. Par le biais des pensées intrusives, les entités vont faire en sorte que la personne n'ait que la personne ne n'ait jamais d'ouverture à la spiritualité. Par exemple, on va supposer que la personne tombe sur une vidéo spirituelle sur YouTube. Les entités vont mettre une pensée dans l'esprit de la personne et cette pensée va dire à la personne ça c'est de la bêtise et tout ça. Et on ne peut pas distinguer nos pensées des entités non humaines, selon le travail de Marzinski, parce qu'elles imitent complètement nos pensées. Et cette imitation de pensée explique beaucoup de mauvais choix, ça explique beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie parce qu'ils se disent qu'ils n'y arrivent pas et tout ça. Moi-même, moi-même, j'ai vécu ça, donc je peux en parler. Ça imite totalement nos pensées. Après, une fois qu'on se rend compte que, que les entités peuvent imiter nos pensées, par un travail sur soi, en apprenant à se connaître, on peut arriver à distinguer ce qui vient de nous, du moi supérieur, ce qui vient des entités. Mais ça passe par un énorme travail sur soi, et encore, parfois, on passe à côté, mais on arrive quand même à discerner dans les grandes lignes. Donc, donc revenons-en à la personne a un chemin de vie où elle ne peut pas s'ouvrir à la spiritualité. Donc, les entités lui mettent des pensées dès qu'elle peut avoir une ouverture à la spiritualité, ou à un autre thème, mais on va dire la spiritualité. Les entités imitent ses pensées pour qu'elle pense, pour qu'elle se dise oh c'est stupide et tout ça. En fait, c'est pas elle qui parle, c'est les entités. Donc c'est quelque chose c'est quelque chose qui va extrêmement loin. Donc ça, c'est le premier niveau. Mais il y a un élément que les entités ne maîtrisent pas, c'est notre conscience. Donc, donc la personne peut avoir la conscience qui intervient pour diverses raisons. Et là, par intervention de la conscience, elle tombe sur un livre spirituel. Donc là, la personne commence à lire le livre spirituel et se dit, mais il y a quelque chose dans la spiritualité. Je vais creuser. Comme c'est la conscience qui est intervenue, la conscience a transcendé le chemin de vie. Les systèmes de surveillance des entités non humaines, qui sont liés à leur technologie et qui sont basés dans les interunivers, vont alors, euh, vont alors dire ce n'est pas bien du tout ce que ce n'est pas bien du tout ce que fait cette personne. Elle sort du chemin de vie qu'on lui a dicté, elle sort du jeu qu'on a prévu pour elle parce que c'est un jeu absolument pervers. Donc là, les entités vont par les pensées intrusives envoyer des pensées à la personne qui pense que ce sont ses pensées en lui disant ce que tu lis, c'est de la bêtise et tout. Si la personne n'écoute pas ses pensées et qu'elle continue, les entités non humaines peuvent utiliser les proches pour dissuader la personne par le biais des pensées intrusives. Ils peuvent aussi mettre des psychopathes dans les pattes de la personne pour l'empêcher de s'ouvrir à la spiritualité. Et les entités peuvent carrément se matérialiser physiquement dans cette réalité, modifier leur apparence et ensuite dissuader la personne de ne pas s'ouvrir à la spiritualité. Et ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'au ciblage en réseau, ça peut aller jusqu'à l'utilisation du réseau Gladio et tout ça, ça peut aller très loin. Et là,
Il y a une espèce de gradient qui est lié à des systèmes, qui est lié même au jeu abominable des entités. Mais en tout cas, les entités vont tout faire pour dissuader la personne de s'ouvrir à la spiritualité. Si la personne, malgré tout, continue de s'ouvrir à la spiritualité, les entités peuvent carrément modifier la timeline de la personne pour que la personne ne tombe jamais sur le livre de spiritualité qui lui a provoqué l'ouverture. C'est la modification de la timeline. Et ce concept existe bel et bien parce qu'il y a des gens qui se réveillent dans des timelines totalement inconnues, parce que les entités sont tout à fait capables ou de nous mettre dans une timeline alternative, ou alors de reprogrammer la timeline. Et si la timeline est reprogrammée, la, perso la personne, dans 99% des cas, n'aura aucun souvenir de l'ancienne timeline. Donc les entités peuvent reprogrammer la timeline de la personne, en gros le passé de la personne, puisqu'elles sont au-delà du temps, pour que la personne ne découvre pas le livre sur la spiritualité. Et donc instantanément, la timeline de la personne est modifiée et la personne se retrouve dans un état où elle n'a jamais ouvert le livre sur la spiritualité, donc elle revient dans son chemin de vie. Ensuite, la personne peut un jour voir dans la vitrine d'une librairie ce livre sur la spiritualité et elle peut se dire, tiens, c'est bizarre, il me semble que je connais ça, mais je dois rêver, ça c'est des bêtises et tout ça. Voyez un petit peu la chose. Dans 1% des cas, les personnes se rappellent de l'ancienne timeline et ça explique l'effet Mandela qu'on retrouve au niveau général et au niveau individuel. Et ça, c'est encore une autre histoire, mais c'est lié au même phénomène de reprogrammation, de manipulation des timelines parce que les entités sont au-delà du temps. Et contre toutes ces manipulations de la réalité, la seule chose qui peut finalement transcender cela, c'est la prise de conscience de la présence des entités. C'est l'information à propos de ces entités. Pourquoi? Parce que notre conscience vibre beaucoup plus haut que les entités non humaines et elles n'ont aucune prise sur notre conscience, puisque ces entités n'ont pas de conscience. Elles ont une conscience collective synthétique, alors que nous, on a une conscience individuelle, organique. Et comme les entités n'ont pas de connexion divine, elles n'ont aucune prise sur notre conscience. Et c'est pour cela que c'est très important d'être informé par rapport aux entités, par rapport aux manipulations de timeline, aux manipulations de la réalité. Parce qu'à partir du moment où on a conscience, elles peuvent beaucoup moins agir sur nous. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a un énorme système de surveillance de notre réalité par des entités non humaines. Ce système de surveillance est lié aux technologies de ces entités. Si les entités repèrent quelqu'un qui dérange, elles peuvent ou s'inclure dans la réalité pour dissuader la personne. Et l'exemple le plus flagrant, c'est les Men in Black. Pourquoi elles prennent cette apparence? Parce que c'est le jeu des entités de jouer avec nos croyances, parce qu'elles jouent aussi avec nous un jeu pervers pour nous vampiriser. Elles peuvent aussi prendre l'apparence de personnes tout à fait normales et venir parler à une personne pour la dissuader de faire tel ou tel choix, pour la garder dans le chemin de vie. Elles peuvent aussi utiliser les pensées intrusives en imitant les pensées de la personne pour la dissuader. Elles peuvent aussi passer par les proches de la personne via les pensées intrusives. Elles peuvent aussi utiliser le réseau Gladio et tout ce système de ciblage en réseau qui est lié au CNI, qui est lié à certaines sociétés secrètes et tout ça. Donc ça, c'est aussi très important à comprendre, mais c'est tenu par les entités non humaines et elles peuvent passer par la manipulation de la réalité, par l'utilisation
de synchronicité artificielle ou par reprogrammation de la timeline. C'est quelque chose qui va extrêmement loin. En tout état de cause, et le témoignage de cette médium l'a confirmé, il y a une surveillance constante des entités. Cette surveillance est liée au plan des entités sans âme, qui est le phagocytage de nos âmes, qui est la prédation, mais c'est aussi lié au jeu des entités sans âme, parce qu'au-delà du plan, elles semblent jouer avec nous un jeu pervers, un jeu vampirique. Donc vraiment, la solution, c'est d'être conscient de ces entités et d'utiliser nos capacités créatrices pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Parce que comme elles n'ont pas de connexion divine, elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil. Or, elles nous utilisent pour créer la réalité qu'elles veulent. Elles court-circuitent nos capacités créatrices. Donc, éviter de se faire court-circuiter nos capacités créatrices, ça consiste à se créer notre propre bonheur dans le quotidien, pour que dans le quotidien, on crée une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Ça consiste aussi à transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour que individuellement et collectivement, on crée une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, une réalité humaine. Donc les solutions sont à la fois les plus simples et les plus compliquées. Elles reposent sur l'information, la conscience, la joie, le bonheur et l'amour, et tout ce qui vibre au-delà des entités non humaines. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast YouTube. Au revoir.